infirmière extraterrestre choquée par un gonflement inattendu entre les jambes de son patient humain. L'hôpital militaire de la station galactique bourdonnait d'activité alors que les médecins se précipitaient pour traiter l'afflux de soldats blessés suite au dernier accrochage. Au milieu du chaos, une infirmière humanoïde frappante nommée Zila se concentrait intensément sur son nouveau patient. Un homme humain aux cheveux châtains et une légère barbe sur sa mâchoire ciselée. La peau émeraude de Zila scintillait sous les lumières de la salle de soins, tandis qu'elle repoussait une mèche de cheveux bleu marine derrière son oreille pointue. Les humains étaient encore une nouveauté pour la communauté galactique, et elle ne pouvait s'empêcher d'admirer les traits exotiques de l'alien masculin alors qu'il était inconscient et vulnérable devant elle. « Quel est le statut de celui-ci » demanda Zila en jetant un coup d'œil à son dossier. « État stable, mais il a reçu un coup sévère à la tête. » Le médecin principal a répondu qu'il serait probablement hors de combat pendant un certain temps. En attendant, protocole standard de bain-éponge, Zila a hoché la tête, rassemblant les fournitures nécessaires. En tant qu'infirmière en herbe, elle était fière de fournir les meilleurs soins possibles, même à ses nouveaux alliés étranges. Elle remplit un bassin d'eau tiède et savonneuse et se mit au travail, nettoyant doucement le corps meurtri de l'humain. Zila trouva son regard s'attarder sur ses muscles sculptés, si différents de ceux de sa propre espèce, l'élite phésique. Une chaleur se répandit en elle, alors qu'elle se demandait ce que cela pourrait faire d'être tenue dans ses bras puissants. Zila secoua la tête, chassant la pensée inappropriée. Elle avait un travail à faire. Descendant plus bas, elle passa délicatement l'éponge le long de ses jambes, jusqu'à ce que, par les 7 lunes, Zila s'exclame, sautant en arrière sous le choc. Entre les jambes de l'humain, quelque chose grandissait, enflant à un rythme alarmant. Dans toutes ses études, elle n'avait jamais vu quoi que ce soit de semblable. La panique la saisit. Quelque chose devait être terriblement mal. « Le médecin, venez vite !» s'écria Zila. « Je pense que le patient est en train de coder. » Le médecin en chef s'est précipité, a jeté un coup d'œil à l'état de l'humain et, à la grande stupéfaction de Zila, il a éclaté de rire. Bientôt, les autres membres du personnel médical se sont joints à ces éclats de rire. « Oh chérie !» Une infirmière plus âgée a ri en essuyant des larmes de joie de ses yeux. « Ce n'est pas un code. C'est juste son petit soldat qui se tient au garde à vous. » Zila les regarda, perplexe. « Je ne comprends pas. N'est-ce pas un signe de mort imminente chez les humains ?»« Loin de là, » répondit le docteur avec un sourire amusé. « C'est une réponse biologique parfaitement normale. Les hommes humains ont un équipement plutôt impressionnant là-dessous. Félicitations, infirmière. Il semble que votre toucher délicat ait été plus stimulant que vous ne le réalisiez. » Mortifiée, Zila sentit ses joues brûler d'un violet éclatant de honte. Elle n'avait jamais pu surmonter cela. Désireuse de conserver une once de dignité, elle redressa les épaules et retourna à sa tâche, ignorant délibérément les ricanements et les regards complices de ses collègues. Alors qu'elle terminait le bain, Zila ne pouvait s'empêcher de jeter quelques regards curieux de plus sur le mystérieux gonflement de l'humain. Elle avait tant de questions, mais n'osait pas les exprimer. Tout ce qu'elle savait, c'était que les humains étaient encore plus fascinants qu'elle ne l'avait imaginé. Les jours passaient. Zila se retrouvait à se porter volontaire pour chaque quart de travail afin de s'occuper du soldat dans le coma. Elle se disait que c'était pour compenser sa gaffe précédente, mais au fond d'elle, elle savait qu'il y avait plus que cela. Quelque chose chez cet homme l'appelait. Tard dans la nuit, Zila ajustait son oreiller. Les yeux de l'humain s'ouvrirent soudainement, se verrouillant sur les siens. Elle se figea, captivée par l'intensité de son regard. « Où suis-je » Sa voix rauque, éraillée par le manque d'usage. Zila avala difficilement, son cœur battant la chamade. « Tu es en sécurité à l'hôpital. » Elle réussit à dire. « Tu as été blessé au combat. Nous avons pris soin de vous. » Un sourire d'une semaine tira à ses lèvres. « Eh bien, je dois être mort et être allé au paradis parce que je regarde un ange. » Le rougissement de Zila est revenu avec une vengeance. Elle n'était pas sûre si c'était un compliment ou le délire qui parlait, mais elle ne pouvait pas nier le frisson que ces mots lui avaient procuré. Juste à ce moment-là, le docteur entra, interrompant le moment de charge. « Ah, sergent Wilde, je suis heureux de voir que vous avez rejoint le monde des vivants, » dit-il jovialement. « Vous nous avez fait une sacrée frayeur, surtout la pauvre Zila ici. Elle pensait que votre gloire du matin était un signe que vous frappiez à la porte de la mort. » Le médecin a ri de sa propre blague et à la surprise de Zila,
Wilde s'est joint à lui, avec un rire de bonne humeur. Il s'est tourné vers elle, une lueur malicieuse dans les yeux. « D'accord, infirmière, je serai plus qu'heureux de vous donner l'occasion de mieux vous familiariser avec mon gonflement un de ces jours. » Zila sentit ses joues brûler encore plus, mais elle ne pouvait pas détacher son regard de la bosse tentante sous les draps. Elle se mordit la lèvre, une lueur séduisante dans les yeux, alors qu'elle croisait un regard sauvage et brûlant. Peut-être que ce mélange humiliant était le début de quelque chose d'inattendu et palpitant. Alors que le sergent Wilde commençait son long chemin vers la guérison, Zila se porta volontaire avec empressement pour superviser ses séances de thérapie physique. Elle se disait que c'était un intérêt purement professionnel, mais le frisson électrique qu'elle ressentait chaque fois qu'elle était près de lui suggérait le contraire. Wilde sourit alors que Zila entrait dans la salle de thérapie, ses yeux parcourant avec appréciation sa silhouette. « Eh bien, bonjour là, ma nurse préférée, prête à me remettre en forme ?» Zila réprima un rougissement, déterminée à maintenir une certaine décence. « Bien sûr, sergent. Nous allons commencer par quelques étirements de base pour améliorer votre mobilité. » Alors qu'elle le guidait à travers les exercices, Zila ne pouvait s'empêcher d'admirer la façon dont des muscles sauvages se contractaient et ondulaient sous ses vêtements de sport ajustés. Elle se surprenait à rester un peu plus longtemps que nécessaire en ajustant sa posture, savourant la sensation de son corps ferme sous ses doigts. Wilde, pour sa part, semblait apprécier énormément la tension. Il faisait un spectacle de grognements et de efforts à chaque mouvement, son visage se contorsionnant avec des expressions exagérées d'effort. « Ouf, tu me mets vraiment à l'épreuve en tant qu'infirmière. Je pourrais avoir besoin de soins un peu spéciaux après ça. » Zila a roulé des yeux, même si un sourire se dessinait sur ses lèvres. « Je pense que tu vas survivre, gros dur. Maintenant, passons à un peu d'entraînement en résistance. » Elle lui a tendu un ensemble de bandes élastiques, effleurant délibérément ses doigts en le faisant. Wilde retintait à ce contact, ses pupilles se dilatant avec un désir indéniable. Alors qu'il commençait les exercices, Zila trouvait de plus en plus difficile de détourner son regard de la bosse séduisante qui se tendait contre son short à chaque mouvement. Les souvenirs de cette première rencontre choquante revinrent en force, envoyant de la chaleur parcourir ses veines. Wilde remarqua qu'elle le fixait et lui lança un sourire malicieux. « Tu vois quelque chose qui te plaît, infirmière ?» Les joues de Zila s'empourprèrent d'un vert émeraude profond, mais elle ne put résister à l'envie de relever son défi. « Juste en train d'admirer ta forme, sergent. Tu sembles faire d'excellents progrès. Eh bien, je vise à impressionner, » dit-il en bavant, en fléchissant ses biceps pour souligner son propos. « Mais je pense que j'aurai besoin d'une assistance pratique pour ma prochaine série. » Le cœur battant, Zila s'approcha, plaçant ses mains sur ses hanches pour le guider à travers une série de squats. La chaleur de son corps s'infiltrait dans ses paumes, allumant un feu en elle. Alors que Wilde se redressait d'un squat particulièrement profond, il perdit soudainement son équilibre, tombant en arrière et entraînant Zila avec lui. Ils atterrirent en un tas emmêlé sur le tapis d'exercice. Zila s'étala sur la poitrine sauvage. Pendant un moment, ils se regardèrent, simplement, haletants, leurs visages à quelques centimètres l'un de l'autre. Zila pouvait sentir la dure preuve d'une excitation sauvage pressant insistant contre sa cuisse. « Je suppose que je suis tombé pour toi », murmura Wilde, sa voix basse et rauque. Zila avala difficilement, tout son corps vibrant de besoin. « Nous ne devrions pas », mais Wilde fit taire sa protestation avec un baiser brûlant, ses lèvres s'appropriant les siennes avec une passion qui la laissa sans souffle. Zila se fondit dans ses bras, toute pensée de convenance s'envolant par la fenêtre alors qu'elle se perdait dans les sensations exquises qui l'éveillaient en elle. Des mains sauvages parcouraient son corps, laissant des traînées de feu dans leur sillage. Zila haleta alors qu'il prenait ses seins dans ses mains, ses pouces taquinant le haut de son uniforme à travers le tissu fin. Elle frotta ses hanches contre les siennes, désespérée de ressentir plus de friction, plus de contact, plus de lui. Juste au moment où Wilde commençait à tirer sur la fermeture éclair de sa combinaison, un tout-sautement provenant de l'embrasure de la porte les fit se séparer. Zila se leva sur ses pieds, lissant rapidement ses cheveux et ses vêtements, tandis que Wilde se redressait avec un sourire penaud. « J'espère que je ne dérange rien », dit le docteur en levant un sourcil devant leur apparence ébouriffée. « Pas du tout », répondit Zila. Sa voix était une octave plus haute que d'habitude. Nous travaillions juste sur quelques exercices de renforcement du tronc. Le médecin avait l'air peu convaincu,
Mais il secoua simplement la tête et éclata de rire. « Eh bien, continuez alors, mais essayez de rester professionnel vous aussi. » Alors que le médecin partait, Zila se tourna, le visage en feu d'embarras et de désir inassouvi. « Nous ne pouvons pas refaire cela, » murmura-t-elle. « C'est trop risqué. » Zila ne parvint pas à tendre la main, repliant une mèche de cheveux derrière son oreille, avec une tendresse qui lui fit mal au cœur. « Mais c'est si juste, » murmura-t-il. « Je n'ai jamais voulu quelqu'un comme je te veux, Zila. » Zila ferma les yeux, déchirée entre le devoir et la passion. Elle savait que tomber amoureuse d'un patient était une recette pour le désastre. Mais comment pouvait-elle résister à l'attraction magnétique qu'elle ressentait pour cet homme? Avec un soupir, elle recula, mettant une distance nécessaire entre eux. « Concentrons-nous simplement sur votre guérison, sergent, un pas à la fois. » Wilde hocha la tête, un sourire espiègle jouant sur ses lèvres. « Comme vous le souhaitez, infirmière. Mais sachez simplement que je ne renonce pas à nous si facilement. » Alors que Zila reprenait son guidage à travers les exercices de thérapie, elle ne pouvait se défaire du sentiment que sa vie venait de devenir beaucoup plus compliquée et beaucoup plus excitante. Zila ne pouvait s'empêcher de penser à Sergent Wilde et à la chimie indéniable entre eux. Son charme espiègle et ses flirts ludiques l'avaient touchée de la manière la plus délicieuse. Elle se surprenait à attendre leur séance de physiothérapie de plus en plus, désirant n'importe quel prétexte pour être près de lui. Un jour, alors que Zila se dirigeait vers Wilde pour le rendez-vous prévu, elle entendit un bruit étrange venant de la salle de bain adjacente. Inquiète qu'il ait pu tomber ou se blesser, elle entra en courant sans frapper. « Désolé, je ne peux pas vous aider avec ça. » Zila laissa échapper un cri étranglé de surprise, ce qui fit relever la tête de Wilde. Leurs yeux se croisèrent, et pendant un moment, ils se regardèrent simplement, figés dans l'incrédulité. Puis Wilde sourit, complètement désinvolte. « Eh bien, bonjour infirmière. Voulez-vous vous joindre à moi ?» Le rouge aux joues de Zila s'intensifia, et elle détourna rapidement le regard. « Je suis vraiment désolé, sergent. Je pensais que vous pourriez être blessé, et je ne voulais pas m'immiscer. » Wilde éclata de rire, éteignant l'eau et saisissant une serviette. « Pas besoin de s'excuser. Magnifique. Je suis plus qu'heureux de te donner un spectacle privé à tout moment. » Zila balbutia quelques excuses de plus avant de fuir la salle de bain. Son cœur battait la chamade et son esprit était en ébullition. L'image de cette forme nue et sauvage, avec tous ses muscles durs et ses courbes tentantes, semblait être gravée dans son esprit. Après leur séance de thérapie, Zila a essayé d'agir comme si rien ne s'était passé, mais elle ne pouvait pas vraiment soutenir le regard sauvage. Lui, en revanche, semblait apprécier énormément son état troublé, alors qu'elle le guidait à travers une série d'étirements sauvages, se penchant près d'elle, son souffle chaud contre son oreille. « Vous savez, si vous vouliez un aperçu plus rapproché de mon anatomie, il vous suffisait de demander. » Les mains de Zila ont hésité, et elle a failli perdre sa prise sur sa jambe. « Sergent, s'il vous plaît, j'essaie de maintenir une attitude professionnelle ici, sauvage, souriant, sans remords. Et j'essaie de te détendre un peu, infirmière. Nous savons tous les deux qu'il y a quelque chose de spécial entre nous. Pourquoi lutter contre cela ?» Le cœur de Zila déchiré entre ses sentiments croissants pour Sauvage et son devoir en tant que professionnel de la santé. « Ce n'est pas si simple. J'ai des responsabilités et tu es ma patiente. Ce ne serait pas juste. » Wilde se redressa, son expression devenant sérieuse. « Zila, je comprends tes réserves, mais la vie est trop courte pour nous refuser une chance de bonheur. Je ne cherche pas juste une aventure ici. Je tiens vraiment à toi. » Le cœur de Zila s'est gonflé à ces mots, et elle s'est retrouvée à se pencher vers son toucher alors qu'il caressait sa joue. « Je tiens aussi à toi, Sauvage. » Plus que je ne le devrais probablement, il a souri, d'un sourire tendre et plein d'espoir. Alors voyons où cela nous mène. Pas de pression, pas d'attente. Juste deux personnes explorant la connexion entre elles. Zila hésita un instant de plus avant de laisser tomber la prudence, pressant ses lèvres contre les siennes dans un doux et tendre baiser. Wilder a répondu avec empressement, la rapprochant de lui, approfondissant le baiser jusqu'à ce qu'ils soient tous deux à bout de souffle. Quand ils se séparèrent enfin, Zila reposa son front contre le sien, un sourire euphorique sur le visage. « Je suppose que nous pouvons essayer cela, mais nous devons être discrets. Je ne veux pas compromettre mon travail ni ta convalescence. » Un sourire espiègle, volant un autre rapide baiser. « Ton secret est en sécurité avec moi. Maintenant,
À propos de cette leçon d'anatomie privée, Zayla lui donna une tape sur la poitrine de manière ludique, riant malgré elle. Elle savait que poursuivre une relation avec Wilde serait un défi, mais d'une manière ou d'une autre, elle avait le sentiment que cela vaudrait chaque obstacle qu'ils rencontreraient. Ensemble, ils pourraient surmonter n'importe quoi. La fascination de Zila pour les rituels de reproduction humains grandissait de jour en jour. Tout a commencé lorsqu'elle cherchait un livre de référence médicale dans la section rarement utilisée de la bibliothèque de l'hôpital. Alors qu'elle fouillait dans les étagères poussiéreuses, une petite boîte non marquée, cachée dans un coin, attira son attention. La curiosité était à son comble. Zila sortit la boîte et l'ouvrit. Ses yeux s'écarquillèrent en découvrant le contenu. À l'intérieur se trouvait une collection de littérature érotique humaine, allant de romans d'amour torrides à des guides d'instruction plus explicites. Elle sentit ses joues rougir d'un profond émeraude alors qu'elle feuilletait les pages. Son cœur battait la chamade face aux images et descriptions provocantes. À partir de ce moment-là, Zila se surprit à s'éclipser à la bibliothèque pendant ses pauses, dévorant les livres avec un mélange de fascination et d'excitation. Elle s'émerveillait des complexités de l'anatomie humaine et des manières créatives dont ils expriment leurs désirs. Alors qu'elle s'enfonçait plus profondément dans le monde érotique de l'accouplement humain, Zila commença à intégrer ses nouvelles connaissances dans ses interactions avec la nature sauvage. Lors de leur séance de thérapie, elle le frôlait discrètement, son toucher s'attardant juste un instant de plus que nécessaire. « Vous savez, sergent », elle laissait ses doigts glisser le long de son bras, alors qu'elle l'aidait avec un étirement. « J'ai lu la chose la plus fascinante sur l'endurance masculine humaine hier soir. Apparemment, vous êtes de véritables coureurs de marathon dans la chambre, un sourire sauvage illuminant ses yeux assombris par le désir. Eh bien, infirmière, on dirait que quelqu'un a fait ses devoirs. Je serais plus qu'heureux de te faire une démonstration privée un de ces jours. » Zila se pencha plus près, son souffle chaud contre son oreille. « Est-ce une promesse ou un défi, sergent ?»« Les deux, » grogna-t-il, ses mains se resserrant sur ses hanches. « Et je ne recule jamais devant l'un ou l'autre. » Leurs échanges flirteux continuaient, devenant de plus en plus audacieux et suggestifs chaque jour qui passait. La tension sexuelle entre eux était palpable, crépitant comme de l'électricité dans l'air. Zayla se surprenait à désirer ardemment le toucher, son corps réagissant à sa proximité de manière qu'elle n'avait jamais expérimentée auparavant. Un après-midi, alors qu'elle guidait Wilde à travers une série d'étirements, Zayla ne pouvait résister à l'envie de laisser ses mains parcourir sa forme musclée, traçant les contours de sa poitrine et de ses abdominaux. « Tu as l'air plutôt en forme, sergent. » Elle murmura avec appréciation. « Je peux pratiquement sentir la puissance qui émane de toi, » sourit-il avec un air sauvage, flexant ses muscles sous son toucher. « Bien que j'ai passé du temps à la salle de sport, je dois être en pleine forme pour ma nurse préférée. » Zila mordit sa lèvre, ressentant le zir dans ses veines. « Qu'est-ce que tu avais en tête, sergent ?»« J'ai quelques idées aussi. » Les yeux de Wilde s'assombrirent. Sa voix devint un murmure rauque. « Oh, je parie que tu en as. Tu veux les partager avec la classe ?» Avant que Zila puisse répondre, le bruit de pas dans le couloir rompit le charme. Elle recula rapidement, lissant son uniforme et essayant de calmer son cœur qui battait la chamade. Au fil des jours, Zila remarqua un changement dans son comportement sauvage. La frustration de sa lente récupération pesait sur lui et il devenait renfermé et irritable. Elle savait qu'elle devait faire quelque chose pour remonter le moral et lui rappeler la passion qu'il partageait. Inspirée par une scène particulièrement torride d'un des romans érotiques, Zila planifia une séance de thérapie physique surprise pour Wilde. Elle a tamisé les lumières dans sa chambre, allumé quelques bougies parfumées et préparé une playlist de musique sensuelle. Lorsque Wilde est arrivé, sa mâchoire s'est décrochée à la vue de Zila dans un uniforme d'infirmière moulant. Le décolleté plongeant révélait un indice tentant de décolleter. « Qu'est-ce que c'est que tout ça ?» demanda-t-il, sa voix rauque de désir. Zila s'approcha de lui, ses hanches se balançant de manière séduisante. « Je pensais que nous pourrions essayer une approche différente pour ta thérapie ce soir, » murmura-t-elle, ses mains glissant sur sa poitrine, quelque chose pour t'aider à te détendre et à te relaxer. Avant de continuer, juste une demande. Abonne-toi à notre chaîne. Ça nous aide beaucoup à continuer. Elle le guida jusqu'au lit, l'incitant à s'allonger. Maintenant, sergent, murmura-t-elle, une lueur malicieuse dans les yeux. J'ai un rôle spécial en tête pour ce soir.
Je serai l'infirmière coquine et tu seras mon patient désobéissant. Votre mission, si vous choisissez de l'accepter, est de suivre chacun de mes ordres. Pensez-vous pouvoir gérer cela? Un sourire sauvage est devenu prédateur. Oh, je peux gérer tout ce que vous me lancez, infirmière. Zila a fait glisser ses doigts le long de sa poitrine, son toucher léger comme une plume et taquin. Démarrons avec une petite leçon d'anatomie, d'accord? Je veux que tu me montres exactement où tu aimes être touché. Un souffle sauvage se bloqua alors qu'il guidait sa main plus bas, ses hanches se soulevant involontairement. Juste là, il grogna, ses yeux se roulant en arrière de plaisir. Zila sourit, ses doigts se refermant autour de son corps tendu. Mon sergent. Il semble que nous ayons ici un élève plutôt enthousiaste. Voyons combien tu suis bien les instructions. Ce qui a suivi fut une nuit de passion, de rires et d'exploration, alors qu'ils se perdaient dans leur jeu espiègle. Zila prenait un grand plaisir à donner des ordres à Wilde, le faisant supplier pour son toucher et le récompensant par un plaisir époustouflant lorsqu'il obéissait. Alors qu'ils étaient enlacés ensemble après, se délectant de l'après-coup, Wilde déposa un tendre baiser sur le front de Zila. « C'était incroyable », murmura-t-il, sa voix rauque d'émotion. « Tu es incroyable ». Zila sourit, se blottissant plus près de lui. « Tu n'es pas si mal toi non plus, sergent. Je suis juste contente d'avoir pu t'aider à te changer les idées pendant un moment. » Ses mains traçant des motifs paresseux sur son dos. « Oh, tu as définitivement fait ça. En fait, je pourrais avoir besoin de ce genre de thérapie plus souvent. Je pense que cela peut être arrangé. » Zila sourit, mordillant playfully sa mâchoire. « Après tout, c'est mon devoir en tant qu'infirmière de garantir votre rétablissement complet et approfondi. » Dans les jours qui ont suivi, Zila et Wilde ont continué à explorer leurs liens grandissants, tant sur le plan physique qu'émotionnel. Ils échangeaient des histoires de leur passé, de leurs espoirs et de leurs rêves, apprenant à mieux se connaître à chaque conversation. Alors que la relation entre Zila et Wilde s'épanouissait, ils trouvaient de plus en plus difficile de cacher leurs affections aux yeux curieux. Des regards furtifs et des touches persistantes sont devenus un jeu palpitant de chats et de souris, chacun osant pousser l'autre à franchir les limites de la discrétion. Cependant, leur liaison secrète n'est pas passée inaperçue aux yeux de tout le monde. Le docteur Axe est un médecin senior, réputé pour son strict respect des protocoles hospitaliers, avait observé les interactions de Zila avec le patient humain avec une suspicion croissante. Un jour, alors que Zila quittait la chambre de Wilde après une séance de thérapie particulièrement flirteuse, le docteur Axe l'a confrontée dans le couloir. « Infirmière Zila, dit-il, sa voix froide et accusatrice, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer le temps que vous passez avec le patient humain. Y a-t-il quelque chose dont je devrais être au courant ?» Le cœur de Zila battait la chamade, mais elle réussit à garder son calme. « Pas du tout, docteur Axe. Et je m'assure simplement que le sergent Wilde reçoit les meilleurs soins possibles pendant sa convalescence. » Docteur Axe et Zila se regardèrent, les yeux plissés, incrédules. « Je vois. Et ces soins impliquent-ils souvent des touches intimes et des conversations chuchotées ?» Les joues de Zila s'empourprèrent d'un profond émeraude, mais elle tint bon. « Je vous assure, docteur, ma relation avec le sergent Wilde est strictement professionnelle. Je ne compromettrai jamais mes devoirs en tant qu'infirmière. » Le docteur Axe s'est penché plus près, sa voix baissant à un murmure menaçant. « Je vous surveillerai de près, infirmière Zila. Un faux pas, et je n'hésiterai pas à signaler votre comportement inapproprié au conseil de l'hôpital. » Avec cela, il se retourna sur ses talons et s'éloigna, laissant Zila secouée et inquiète. Elle savait qu'elle devait être plus prudente, mais l'idée d'abandonner sa nouvelle connexion avec Wilde était trop douloureuse à supporter. Plus tard dans la soirée, Zila confia à Wilde sa confrontation avec le docteur Axe, et ils restèrent enlacés dans son lit d'hôpital, la chaleur de son étreinte lui offrant un répit momentané face à ses peurs. « Je ne sais pas quoi faire, » murmura-t-elle, sa voix tremblante. « Si le docteur Axe nous expose, je pourrais perdre mon emploi, et toi, tu pourrais être transféré dans un autre établissement. » Wilde resserra ses bras autour d'elle, pressant un tendre baiser sur son front. « Nous allons résoudre cela ensemble, Zila. Je ne vais pas laisser quelqu'un se mettre entre nous, encore moins un docteur coincé avec une baguette dans le derrière. » Zila ne put s'empêcher de rire à sa description colorée,
la tension dans son corps s'apaisant légèrement. Je souhaite juste que nous n'ayons pas à cacher ce que nous ressentons. Je déteste me faufiler comme ça. Wilde lui prit le visage entre ses mains, ses yeux brillants de détermination. Alors, ne le faisons pas. Soyons ensemble, au grand jour. Je suis prêt à affronter toutes les conséquences qui se présenteront à nous tant que je t'ai à mes côtés. Le cœur de Zila débordait d'amour et de gratitude, mais un sentiment persistant de doute demeurait. Je veux cela plus que tout, mais j'ai peur. Et s'il nous séparait? Et si nous ne nous revoyions jamais? Wilde a apaisé ses inquiétudes avec un profond baiser passionné. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, haletant et rougissant, il reposa son front contre le sien. « Je ne laisserai pas cela arriver », murmura-t-il, sa voix rauque d'émotion. « Je t'aime, Zila, et je me battrai pour nous quoi qu'il arrive. » Les yeux de Zila s'écarquillèrent à sa déclaration, son cœur s'envolant de joie. « Je t'aime aussi, Wilde, plus que je n'aurais jamais pensé possible. » Ils passèrent le reste de la nuit enveloppés dans les bras l'un de l'autre. Leur amour était un bouclier contre l'incertitude de l'avenir qui les attendait. Dans les jours qui suivirent, Zila et Wilde furent plus prudents dans leurs interactions, prenant grand soin de maintenir une façade professionnelle en public. Cependant, les moments volés qu'ils partagèrent derrière des portes closes n'ont fait que renforcer leurs liens et affermir leur détermination. Le docteur Axon continuait à les surveiller comme un faucon. Ses soupçons grandissaient de jour en jour. Il a commencé à interroger d'autres membres du personnel sur le comportement de Zila, espérant rassembler suffisamment de preuves pour présenter son cas au conseil d'administration de l'hôpital. Zila savait que ce n'était qu'une question de temps avant que leur secret ne soit révélé, mais elle refusait de laisser la peur contrôler ses actions. Elle se concentrait sur le fait de fournir les meilleurs soins possibles à Wilde, à la fois en tant qu'infirmière et en tant qu'amante. Un après-midi, Zila aidait Wilde avec une série d'étirements. La porte de sa chambre s'est soudainement ouverte en grand. Le docteur Axon entra avec un sourire triomphant sur le visage. « Je le savais », s'exclama-t-il, pointant un doigt accusateur vers le couple surpris. « Je vous ai pris la main dans le sac, Zila. Votre relation inappropriée avec ce patient se termine maintenant. » Le cœur de Zila se serra, mais avant qu'elle puisse répondre, Wilde prit la parole. Sa voix commença à être ferme. « Docteur Axon, je comprends vos préoccupations, mais je peux vous assurer que ma relation avec l'infirmière Zila n'a en rien compromis mes soins, ni son professionnalisme. En fait, son soutien et son dévouement ont été essentiels dans ma guérison. » Le docteur Axon a ri, indifférent aux mots enflammés. « Dave, tes excuses, sergent. L'hôpital a des politiques strictes contre la fraternisation entre le personnel et les patients. L'infirmière Zila fera face à des mesures disciplinaires et vous serez transféré dans un autre établissement immédiatement. » Le cœur de Zila s'emballa, la panique montant dans sa gorge. Elle ne pouvait supporter l'idée de perdre Wilde, pas après tout ce qu'ils avaient traversé ensemble, mais en regardant dans ses yeux, elle vit une lueur d'espoir et de détermination. Il prit sa main dans la sienne, la serrant de manière rassurante. « Docteur Axon, » dit Wilde, sa voix résonnant de conviction, « j'ai bien peur de ne pas pouvoir vous laisser faire cela. Vous voyez, l'infirmière Zila et moi sommes plus que de simples patients et soignants. Nous sommes amoureux et nous sommes prêts à nous battre pour notre relation, peu importe le coût. » Les yeux du docteur Axon sont exorbités de rage, son visage prenant une teinte violette alarmante. « C'est scandaleux. Je vais vous faire tous les deux expulser de cet hôpital. » Mais avant qu'il puisse mettre à exécution sa menace, une voix venant de l'entrée l'interrompit. « Je ne pense pas que cela soit nécessaire, docteur Axon. » Tous les regards se tournent pour voir la directrice de l'hôpital, une femme au visage sévère avec des yeux bleus perçants. J'ai surveillé la situation de près. Elle a continué à déplacer son regard entre Zila et Wilde, et je n'ai vu aucune preuve que leur relation ait eu un impact négatif sur les soins aux patients ou sur le fonctionnement de l'hôpital. En fait, je crois que leur lien a été une source de force et de guérison pour tous les deux. Le docteur Axon a balbutié, son visage se contorsionnant d'indignation, mais les politiques, les règles, l'administrateur a levé la main pour le faire taire. Les politiques sont en place pour protéger nos patients et notre personnel, et non pour les punir de trouver de l'amour et du soutien dans des moments difficiles. Tant que l'infirmière Zila et le sergent Wilde maintiennent des limites professionnelles pendant leur service, je ne vois aucune raison d'interférer dans leur vie personnelle. Zila ressentit une vague de soulagement l'envahir, des larmes de gratitude piquant au coin de ses yeux. Elle regarda Wilde qui souriait jusqu'aux oreilles.
son amour et sa fierté brillant dans ses yeux. Le docteur Haxon, réalisant qu'il avait perdu, sortit de la pièce en tempêtant, murmurant sous son souffle sur le déclin des normes hospitalières. L'administratrice se tourna vers Zilla en Wilde, un petit sourire jouant au coin de sa bouche. « Je vous souhaite à tous les deux bonne chance, et sergent Wilde, j'attends de vous que vous fassiez un rétablissement complet. Nous avons besoin de plus de soldats comme vous là-bas, luttant pour ce qui est juste. » Avec cela, elle s'en alla, laissant les amoureux seuls une fois de plus. Zilla a jeté ses bras autour de Wilde, riant et pleurant en même temps. « Je n'arrive pas à y croire, » murmura-t-elle, sa voix chargée d'émotion. « Nous l'avons fait. Nous allons bien nous en sortir. » Wilde la serra contre lui, son cœur débordant d'amour et de bonheur. « Je t'ai dit que je me battrais pour Zilla, et je tiens toujours mes promesses. » Alors qu'ils se prélassaient dans la chaleur de leur étreinte, Zilla savait que leur voyage était loin d'être terminé. Il y aurait encore des défis et des obstacles à affronter, tant dans leur relation que dans leur carrière. Mais avec Wilde à ses côtés, elle avait l'impression de pouvoir affronter toute la galaxie. Ensemble, ils construiraient un avenir rempli d'amour, de rire et de possibilités infinies. Et dire que tout a commencé par une découverte choquante et un gonflement inattendu. Au fur et à mesure que les jours se transformaient en semaines, l'amour entre Zilla et Wilde ne faisait que grandir. Avec leur relation désormais au grand jour, ils n'avaient plus besoin de cacher leurs affections. Et ils se réjouissaient de la liberté d'exprimer leurs sentiments ouvertement. La récupération de Wilde a progressé de manière remarquable, grâce en grande partie aux soins tendres et au soutien indéfectible de Zilla. Alors qu'il retrouvait sa force et sa mobilité, il commença à penser à l'avenir. Un avenir qu'il ne pouvait pas imaginer sans Zilla à ses côtés. Un après-midi, alors que Zilla était occupée avec ses rondes, Wilde a demandé l'aide de ses camarades soldats et du personnel hospitalier pour planifier la proposition parfaite. Ils ont travaillé sans relâche, décorant les jardins de l'hôpital avec des lumières scintillantes, de la musique douce et un plafond étoilé projeté sur le plafond. Wilde lui-même a passé des heures à répéter son discours, voulant que tout soit parfait. Il faisait les 100 pas dans sa chambre, les paumes moites et le cœur battant d'anticipation. Lorsque le moment tant attendu est enfin arrivé, Wilde a pris Zilla par la main et l'a conduite au jardin, ses yeux brillants d'amour et de nervosité. Zayla s'exclama en découvrant la scène à couper le souffle devant elle. Les jardins avaient été transformés en un pays des merveilles romantiques, avec des lumières douces projetant une lueur chaleureuse sur les fleurs et les arbres. « Wilde », murmura-t-elle, les yeux écarquillés d'émerveillement. « Que se passe-t-il ici ?» Il sourit, son cœur débordant d'amour et de fierté. « Ceci, mon amour, est pour toi, un petit symbole de mon affection et de ma gratitude pour tout ce que tu as fait pour moi. » Il la conduisit à un banc niché sous un ciel étoilé. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il prenait une profonde inspiration. « Zilla », commença-t-il, sa voix chargée d'émotion. « Depuis le moment où j'ai ouvert les yeux pour la première fois et vu ton beau visage, j'ai su que ma vie ne serait plus jamais la même. Tu as été mon roc, ma lumière guide et ma raison de me battre pour aller mieux. » Les yeux de Zilla brillaient de larmes, son cœur battant dans sa poitrine alors qu'elle écoutait ces mots. « Je n'ai jamais su ce qu'était le véritable amour jusqu'à ce que je te rencontre, » continua-t-il, sa voix devenant plus forte à chaque mot. « Tu m'as montré la signification de la compassion, de la dévotion et du soutien indéfectible. Tu as été là pour moi à chaque étape de ma réhabilitation, et je sais que je ne serais pas là où je suis aujourd'hui sans toi. » Il a plongé sa main dans sa poche et a sorti une petite boîte en velours, ses mains tremblant d'excitation nerveuse. « Zilla, je ne peux pas imaginer passer un autre jour sans toi à mes côtés. Je veux me réveiller chaque matin avec ton magnifique sourire et m'endormir chaque nuit avec toi dans mes bras. Je veux construire une vie avec toi, remplie de rire, d'amour et d'aventures sans fin. » Il ouvrit la boîte, révélant une bague éblouissante qui scintillait de la brillance de 1000 étoiles. « Zilla, mon amour, mon âme sœur, veux-tu m'épouser? Veux-tu être ma partenaire, mon amante et ma meilleure amie pour le reste de nos vies ?» Des larmes coulèrent sur le visage de Zilla alors qu'elle hochait la tête, sa voix étouffée par l'émotion. « Oui, sauvage, oui, 1000 fois, oui !» Il glissa la bague à son doigt, ses propres yeux brillants de larmes de joie. Ils s'enlacèrent, leur cœur battant à l'unisson, leur amour étant une force capable de conquérir n'importe quel obstacle. Alors qu'ils se séparaient,
sauvage, grand, une lueur malicieuse dans ses yeux. « Tu sais, Zila, j'ai promis de te choquer avec mon gonflement pour le reste de nos vies ensemble. » Zila éclata de rire, lui donnant une tape joueuse sur la poitrine. « Tu devais vraiment t'en parler, n'est-ce pas ?» Wilda rit doucement, la rapprochant encore une fois. « Et c'est une partie de notre histoire maintenant. Le jour où tu as découvert pour la première fois les merveilles de l'anatomie humaine. » Zila a rougi, enfouissant son visage dans sa poitrine. « J'étais si naïf à l'époque. Je ne peux pas croire que je pensais que tu étais en train de mourir. » Wild a déposé un tendre baiser sur le sommet de sa tête, sa voix douce et sincère. « Mais regarde combien nous avons progressé depuis. Tu as tant appris, non seulement sur la biologie humaine, mais aussi sur l'amour, la confiance et la force de l'esprit humain. » Zila le regarda, ses yeux brillants d'amour et d'admiration. « Et tu m'as appris la véritable signification du courage, de la résilience et de la dévotion inébranlable. Je suis si fier de l'homme que tu es, sauvage, et j'ai l'honneur d'être ta future femme. » Ils ont scellé leur engagement par un baiser passionné, leurs corps se moulant ensemble comme s'ils étaient faits l'un pour l'autre. Les étoiles au-dessus d'eux semblèrent briller encore plus fort, comme si l'univers lui-même célébrait leur amour. Alors qu'ils marchaient main dans la main vers l'hôpital, Zila ne pouvait s'empêcher d'admirer la bague à son doigt, symbole de leur lien indéfectible. « J'ai hâte de commencer à planifier notre mariage », s'exclama-t-elle, son esprit déjà en ébullition d'idées. « Nous devrons trouver le lieu parfait, choisir nos couleurs, et oh, nous devrons choisir nos tenues », rit-elle aux éclats, amusée par son enthousiasme. « Tant que tu es à mes côtés, peu importe si nous nous marions dans un placard à balai. Mais j'ai une demande. » Zila le regarda, les sourcils levés par curiosité. « Et c'est quoi ?» Il sourit, une lueur malicieuse dans les yeux. « Je veux que tu portes cet uniforme sexy d'infirmière de notre séance de jeu de rôle. Tu sais, celui avec le décolleté plongeant dans la jupe courte. » Zila rougit, ses joues devenant un profond émeraude. « Fou, je ne peux pas porter ça à notre mariage, » dit-il en riant, tirant sur ses vêtements. « Je sais, mais un homme peut rêver, n'est-ce pas ?» Ils plaisantèrent en entrant dans la chambre, leur cœur léger. Plus tard, enlacés, leur peau luisante de sueur, ils ressentirent le rythme de leur étreinte amoureuse. Zila traça ses doigts le long de la poitrine de Wild, un sourire satisfait sur son visage. « Je n'arrive pas à croire que nous allons nous marier. » Elle chuchota, sa voix remplie d'émerveillement et de joie. Wild déposa un tendre baiser sur son front, sa main caressant la courbe de sa hanche. « Crois-le, mon amour, tu es coincé avec moi maintenant, enflé dans tous les sens. » Zila sourit avec une lueur malicieuse dans les yeux. En parlant d'enflure, « Je pense qu'il est temps pour une autre leçon d'anatomie, n'est-ce pas ?» Elle fit glisser sa main plus bas, ses doigts effleurant son corps déjà tendu. Wild grogna, ses hanches se soulevant involontairement sous son toucher. « Ma femme insatiable !» grogna-t-il, sa voix rauque de désir. Zila sourit, caressant lentement son corps. « Et tu m'aimes pour ça ?» Leur rire se transforma en gémissement de plaisir, leur corps se mouvant en parfaite harmonie. Leur amour illuminait toute la galaxie. En s'endormant, enveloppés dans la chaleur de leur étreinte, ils savaient que leur voyage ensemble ne faisait que commencer, rempli de rires, d'amour et de surprises, y compris quelques gonflements inattendus, mais ils ne l'auraient voulu autrement.